Elle est marrante Caroline, hein, quand même. Rendez-vous dans une chambre de la Maison de la Nature à Muttersols. Non, pas là, je sais pas du tout. Il y a plein de chambres ici, plein d'enfants. Rendez-vous nature, ce sera un petit peu les vacances. Vous allez le voir, ambiance colonie, mais colonie ludique éducative. Je pense que c'est ici. Caroline ? Ah voilà. Coucou Tanguy. Salut Caroline. Qu'est-ce que vous faites avec les enfants ici ? C'est plus de votre âge. Bienvenue dans la chambre de Justine, Anne-Catherine, Yuan et Fleur. On est en train de déballer nos valises parce qu'elles sont ici toute la semaine. Vous avez un joli pyjama. À la Maison de la Nature. Ouais. T'as vu, il y a des petits poneys dessus. Tu sais déjà ce que tu vas faire, Fleur, pendant cette semaine ici à la Maison de la Nature ? Non. C'est la surprise. Si, tu m'as dit tout à l'heure que vous allez faire du vélo. Oui. C'est mon coup de cœur, cette Maison de la Nature, parce que les enfants vont redécouvrir la nature. On rencontre tout de suite le directeur, Denis, qui nous attend dehors au soleil. De Lutzelouse. Salut les enfants. Ils ont la pêche. Ils ont la patate. Ils viennent juste d'arriver à la Maison de la Nature. Et moi, j'adore cet endroit. Denis, le directeur, ne va pas nous dire le contraire. C'est maintenant que ça démarre la saison. Les enfants vont venir ici toutes les semaines des classes pour découvrir quoi ? Pas pour découvrir plein de choses, mais surtout, évidemment, la nature. La Maison de la Nature, c'est la nature. C'est la nature du Ried, avec des grands thèmes comme l'eau, les animaux de la mare, mais aussi des choses un peu plus liées à l'environnement en général, les transports, l'énergie. Tous ces thèmes sont on est presque en colo ici. ici, hein. C'est ça l'idée, c'est que les enfants viennent, ils dorment ici, ils sont au contact de la nature, ils quittent les parents et l'école pendant quelques jours. Absolument. Et comment vous faites justement ? Il y aura de la manipulation, ils sont entourés de nature, ils vont se balader, comment ils vont découvrir cette nature ? C'est rarement frontal, c'est-à-dire on est rarement à dire voilà, tu écoutes et tu apprends ce que je te dis. C'est vraiment le terrain, l'expérimentation, le jeu qui permet d'apprendre, quoi. Et vous sentez les enfants intéressés ? Évidemment. Je crois que vous avez remarqué qu'ils sont enthousiastes, et c'est vrai qu'un séjour à la Maison de la Nature laisse des traces, toujours des traces. Alors est-ce que ces enfants 8-9 ans connaissent déjà la nature ? Est-ce qu'ils viennent avec quelques idées, ou alors ils la découvrent réellement, et que ce soit voilà, les cygnes, les petits mulots, ce genre de choses, ils les voient pour la première fois ? On a des enfants qui ont une initiation déjà très avancée, hein, soit par l'enseignant, soit par les parents. Et puis il y a des enfants qui sont beaucoup plus innocents sur les thèmes nature, et on les prend là où ils sont pour les emmener un peu plus loin. Est-ce que c'est le bon âge pour leur inculquer, leur mettre dans la tête, faut protéger l'environnement, il faut pas gaspiller, il faut pas jeter dans la nature, il faut préserver ? Est-ce que là ça marque, et après on peut se dire plus tard ça va faire des adultes responsables ? Notre propos, c'est de faire des citoyens. Un citoyen, c'est quelqu'un qui choisit par lui-même, et pas forcément à qui on dit tu dois choisir ça parce que c'est mieux. En matière d'alimentation, on va manger du local. On a une ferme à quelques kilomètres d'ici qui nous fournit en légumes, hein, la ferme Péter. Elle nous fournit en légumes bio, donc on va manger des légumes bio. Mais on va aussi manger du quinoa. On va manger du quinoa qui a été fait en commerce équitable dans les Andes. Mais on va se poser la question, tiens, le quinoa, il est venu en avion, il est venu en bateau, il a consommé énormément de carbone. Mais on va pas dire ça c'est bon, ça c'est mauvais. En fait, vous ouvrez les consciences. Vous ouvrez les consciences. Tout à quand fait. même. On ouvre les consciences. Grand rendez-vous ce week-end, Tanguy, c'est la nuit de la chouette à la Maison de la Nature. Pourquoi la chouette ? Ça fait oui, c'est ça. Cette chouette a son cri, donc vous pouvez essayer de les imiter, hein, évidemment. Pourquoi la chouette a besoin de sa nuit ? Qu'est-ce qui lui arrive à cette chouette ? C'est toujours un peu le problème des animaux nocturnes, ils sont moins connus. Et la chouette avait quand même traditionnellement une très très mauvaise image liée à la mort, liée à ce genre de choses, et donc c'est un peu des opérations de réhabilitation, quoi. On vous accompagne dans les bois et on part à la recherche de la chouette, c'est ça l'idée ? Tout à fait. Alors, il y aura même plus que ça, hein. Il y aura effectivement un petit film, une petite projection sur les différents rapaces nocturnes, et on aura aussi une petite opération de décortiquage de pelote de réjection, hein, puisque Ah oui, ça c'est fabuleux. On trouve des petits morceaux d'os de souris à l'intérieur. Absolument. Pas que de souris, hein, mais toutes les proies que la chouette ou le hibou aura consommées. Souvenez-vous de vos cours en CE1, CE2, c'était ça. Grandeur nature. Rendez-vous est donné, c'est donc ce samedi, ici à la Maison de la Nature, c'est ouvert à tous. Dès le plus jeune âge, on peut venir découvrir la chouette. Absolument. Merci beaucoup Caroline pour cette idée Tanguy. fabuleuse. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment.